Scandale dans le monde de l'édition. L'une des figures les plus respectées du monde des livres a été écartée, virée, licenciée par Vincent Bolloré. Cet homme, c'est Olivier Nora, ultra talentueux, ultra respecté. Il dirigeait Grasset, la prestigieuse maison d'édition avec ses célèbres couvertures jaunes. 26 ans qu'il y était. Grasset, filiale d'Hachette, propriété de Vincent Bolloré depuis 2023. Nora à peine virée, ce sont plus de 100 auteurs qui claquent la porte. Alors on va vous expliquer ce soir pourquoi cette décision nous concerne tous. D'abord, les faits. Cette nouvelle crise dans le monde de l'édition. L'histoire maintenant d'un séisme dans le monde de la littérature. Un séisme. Ce séisme dans le monde de l'édition. 115 auteurs de Grasset quittent la maison d'édition. Ces auteurs tiennent Vincent Bolloré pour responsable. Il quitte donc la maison Grasset après le licenciement d'Olivier Nora. C'était mardi. Olivier Nora vient d'être viré. Comme un malpropre. Vous avez oublié comme un malpropre, Thomas, parce que l'éditeur Olivier Nora a été viré comme un malpropre par Vincent Bolloré. Coup de grâce pour Grasset, titre Libération. La déflagration est telle que 24 heures plus tard, plus de 130 écrivains annoncent quitter Grasset, parmi lesquels Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, BHL, Vanessa Springora, Caroline Fourest, Gaël Faye, Alain Menck, Maïtena Birabin. Alors pourquoi Bolloré a-t-il congédié le très respecté Olivier Nora ? Plusieurs raisons obscures sont évoquées dans la presse, mais une chose est sûre, Nora et Bolloré, ça fait quelques mois que ça coince. Nora avait par exemple signé une pétition en faveur de la rédaction du JDD avalé par Bolloré. Bolloré qui n'a pas non plus apprécié l'absence d'Olivier Nora à la fête pour les 200 ans d'Hachette. Olivier Nora qui n'avait pas envie de se retrouver sur la même photo que Bardella, De Villiers, Zemmour, édité par Fayard, maison sœur de Grasset, reprise par Bolloré. Fayard, Grasset n'avait pas été bollorisé. Nora en était le garant et le symbole quand la nouvelle de son licenciement est tombée vers midi et quart. Olivier Nora a disparu, laissant des flopées d'écrivains en désarroi et un très bref message. Je suis fier d'avoir pu porter les couleurs de Grasset en toute indépendance. En toute indépendance, c'est-à-dire sans l'injonction de l'actionnaire Vincent Bolloré. Mais ça, c'était avant. Pourtant, sur le site d'Hachette, regardez ce qu'on peut encore lire aujourd'hui. L'autonomie éditoriale de nos maisons et le ferment de leur créativité. L'autonomie, l'indépendance, l'inverse de l'ultra-concentration des idées. Le journaliste David Dufresne, édité chez Grasset justement, était hier sur France 5. Un contrat d'édition de Grasset, ben voilà. Vous savez quoi ? Je le déchire. Voilà, je le déchire devant vous. Pourquoi vous le déchirez ? Pourquoi je le déchire ? C'est pas prévu, je le précise. Parce que je ne peux pas accepter qu'un milliardaire d'extrême droite impose sa pensée. Et ce serait, ça n'existe pas, un milliardaire d'extrême gauche, je ferais la même chose. Je veux dire, le danger, c'est le monopole. Le monopole des idées. Eh oui, car tous les éditeurs veillent à une forme de pluralisme. Grasset a édité des auteurs aux idées très différentes. Avec cette éviction, l'objectif de Bolloré est double. 1. Sacrifier, tuer une maison qui incarne tout ce qu'il déteste avec des auteurs comme Virginie Despentes. 2. Promouvoir presque exclusivement des auteurs qui ne pourront pas entraver sa guerre idéologique. Des auteurs dont la promotion sera assurée par les médias du groupe CNews & Co. Bolloré fait un énorme bras d'honneur à ce milieu qu'il conchit, ce milieu littéraire et intellectuel qu'il conchit allègrement et auquel il rappelle les règles du capitalisme. On le sait maintenant, tout est clair, c'est une entreprise idéologique. Et l'édition, c'était le maillon manquant de cette entreprise idéologique à 1 an de la présidentielle. Il avait commencé avec Fayard, il achève le travail avec Grasset. Alors c'est important de lister tout ce que Vincent Bolloré a détruit ces dernières années. iTélé, évidemment devenu CNews, le Journal du Dimanche, Europe 1, Canal+, le groupe de presse magazine Prisma, Grasset et Fayard. Donc c'est une guerre... Et les relais aussi. Et les relais aussi, les relais par lesquels il distribue les livres. C'est une guerre culturelle par la destruction grâce au pouvoir illimité de son argent. Et n'allez pas croire que toute cette agitation l'effraie ou l'inquiète. Au contraire, notre indignation l'amuse.